Bien Léon, aujourd'hui on entend souvent parler de dire tout est un, tout est une unité, on entend parler de non-dualité, alors qu'en fait, tout ce que je peux observer autour de moi, je ne vois que des différences, que la diversité. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le sujet? Ça me fait penser à cette expression qui vient du Nouvel Âge, ici et maintenant. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après les interventions de Sartre en particulier sur l'existentialisme, on s'est rendu compte que pour combattre le matérialisme, il fallait vivre son unité. D'où l'expression ici et maintenant, c'est-à-dire que je suis ici et maintenant avec la totalité de mon être et je ne suis plus l'intellectuel là qui s'évade n'importe où euh, dans une quête qui ne correspond pas à la réalité. Donc cette tendance à dire, à retrouver l'unité dans l'expression ici et maintenant, j'ai personnellement été convaincu à une certaine époque de l'intérêt de cette vision. Mais aujourd'hui, j'ai tendance à la combattre. Ce qui a toujours étonné mes collègues, qui continuent à croire qu'il faut être totalement soi. Mon explication, donc, pour justifier cela, ça repose sur le fait c'est que l'homme veut ne plus être un animal. D'accord. Alors, mon attitude qui justifie donc mon opposition à ici et maintenant repose sur le fait que l'homme décide de ne plus être un animal. Aussi longtemps où je suis totalement moi, je fais comme toutes les créatures de l'univers ont fait, c'est-à-dire être ce qu'ils sont naturellement et point à la ligne. Or, l'homme, grâce à son cerveau, grâce à sa capacité d'abstraction, est capable de décoller de son terrestre, son corps animal, pour aller ailleurs, le ailleurs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire au-delà des choses, à l'infini, par exemple, de la spiritualité, à l'infini du cosmos. Euh, donc, ce que je pense, pour revenir à l'accord qui est la seule réalité de l'univers, c'est que c'est le corps de l'homme qui doit s'accorder au terrestre. Par exemple, en vivant davantage dans la nature plutôt que dans une ville. Dans une ville, il n'y a pas d'accord entre le corps et la nature. C'est dans la nature que l'homme trouve son accord. L'homme est d'ailleurs une émergence de la nature, une prolongation de la nature. C'est comme ça que dans la nature, il se sent si bien. Donc, ce que je propose, c'est que le corps retourne à la nature, mais l'esprit, tout ce que nous pouvons mettre dans notre tête, ne peut pas se contenter de la nature, veut atteindre l'universel, et c'est lui qui doit se détacher vers le céleste. Donc, ce que je propose, c'est de remplacer ici et maintenant, où on veut faire corps et esprit avec le quotidien, de remplacer ça par une dualité majeure, où c'est le corps qui reste sur terre, les pieds sur terre, et la tête au ciel. Donc une séparation. Donc je suis pour une dualité. Mais c'est vrai qu'à notre époque, les gens s'opposent à cette séparation entre le corps et l'esprit parce qu'ils sont mal dans leur peau
ils sont déjà séparés par la vie artificielle. C'est évident que dans un bureau, on ne vit pas naturellement. Et devant la télévision, on vit toujours pas naturellement. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, les gens cherchent l'unité, c'est-à-dire la fusion avec la nature. Mais ça, c'est pour réparer une civilisation qui a complètement dévié. C'est un phénomène de réparation. C'est un phénomène thérapeutique. Ce que moi je propose, c'est ce qui va revenir après que l'homme aura retrouvé un équilibre. Qu'est-ce qu'il doit viser? Ce qu'il doit viser, c'est donc mettre son corps en accord avec la nature et son esprit en accord avec le céleste, avec tout tout notre devenir, toute notre espérance. Je pense que à plus ou moins long terme, c'est l'objectif de la planète.